On ne parlera jamais assez de ce que vivent les chrétiens en Corée du Nord. Dans ce pays le plus fermé au monde et dirigé d'une main de fer par le dictateur Kim Jong-un, il est interdit pour un chrétien d'exprimer sa foi. Il risque d'être envoyé, lui et sa famille, en camp de travail, voire même d'être tué. En plus de cela, la pauvreté ainsi que la famine obligent beaucoup de Nord-Coréens à fuir leur pays pour la Chine afin de trouver de l'aide. Mais une fois arrivés en Chine, tout n'est pas fini. Les réfugiés risquent d'être envoyés en Corée du Nord. Et autant vous dire que les traîtres à leur patrie ne sont pas bien vus par le régime en place. C'est vraiment terrible, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dirai ce que vous, oui vous, pouvez faire pour ces chrétiens. Lui, c'est Timothy, un Nord-Coréen qui a fui son pays. Vous le reconnaissez peut-être si vous suivez nos vidéos. Il avait 17 ans quand il a décidé de quitter son pays. Voilà comment il s'est échappé. I couldn't see any hope and future living in North Korea, and for survival reasons, I made the decision to escape from North Korea. It was more than 16 years ago. Right now, it's very difficult to escape, particularly throughout this pandemic. Everything is completely sealed, or anyone who enter from the border, they can be shot and killed immediately. So without any protection during that situation in China, it's very difficult how you discover or find the way safety is preserved. So finding safe house is really kind of find the gold in a place you have nothing and no one is there. So my case was someone I met probably I could say lucky, and someone who introduced me to meet with a foreign missionary. And then he put me into that safe house. Donc Timothy s'est retrouvé dans cette maison de refuge qui lui a servi d'abri alors qu'il s'était enfui sans aucune possession et qu'il pouvait à tout moment être arrêté par la police et renvoyé en Corée du Nord où il risquait la mort. Voilà comment il décrit cette maison. Arriving in there, I just felt he was visiting a normal house. As soon as I got in there, then they said, now you are in a safe place, you don't have to worry anything about it. Just stay here, get friends with these kids, you know. And so, one thing was that when I arrived at there, kids came and said hello to me. I was like, what's this place for? So, and he was explaining to me those kids who are living there, you know, it's like the same circumstance as how you got in here, same children and orphans. This house itself, how we designed it for, it meant to be really feeling secure, you know, and having comfortable time there. Malheureusement, Timothy s'est fait attraper et s'est retrouvé en prison avec la certitude qu'il allait être renvoyé en Corée du Nord. Et c'est là qu'un prisonnier lui a parlé de Jésus. Il a appelé Dieu à l'aide, Dieu a répondu, il a été envoyé dans un pays sûr par miracle et il a pu reconstruire sa vie en Europe en toute sécurité. L'Indonésie, un pays magnifique, riche en culture et où certains d'entre vous sont peut-être même déjà allés, tant ce pays est attractif pour le tourisme. Hein ? Pourquoi je vous parle de l'Indonésie ? Restez encore un peu et vous allez comprendre. Donc l'Indonésie, ce pays magnifique. En fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En effet, l'Indonésie a grimpé de 19 places cette année dans l'index mondial de persécution des chrétiens. La société, majoritairement musulmane, est de plus en plus conservatrice, voire même radicalisée, et les chrétiens sont les premiers à en souffrir. La violence augmente et de nombreux chrétiens d'arrière-plan musulmans subissent des pressions de leur famille. Ils sont rejetés, voire même menacés de mort par leur entourage s'ils ne reviennent pas à l'islam. Je suis venue à Christ il y a 3 ans, alors que ça allait mal entre mon mari et moi. J'étais musulmane, je priais Dieu comme une musulmane. J'ai prié Dieu 3 jours d'affilée et Jésus m'est apparu. Je voulais comprendre pourquoi il m'était apparu et en savoir plus sur le christianisme. J'ai trouvé sur internet un youtubeur dont le contenu répondait à toutes mes questions. J'ai suivi sa chaîne pendant 1 an. Et en avril 2021, j'ai pris la décision de devenir chrétienne. Je me suis mise à aller à l'église avec ma fille et il s'est avéré qu'elle s'était également convertie de son côté. Mon mari a fini par découvrir que j'étais devenue chrétienne. Il était absolument furieux et a prononcé 3 fois la formule de divorce, selon la loi islamique. Toute ma famille était furieuse, particulièrement mon frère. Il m'a giflé, m'a attrapé par l'oreille. En bref, ils m'ont persécuté. Le 2 décembre 2021, par la grâce incroyable de Dieu, ce youtubeur que je suivais m'a appelé pour me demander comment j'allais. J'étais très surprise, car je n'avais jamais eu de contact avec lui. Je me suis mise à pleurer, et je lui ai raconté tout ce que je subissais. C'est lui qui m'a fait prendre contact avec Portes Ouvertes. Avec mon pasteur et mon église locale, Portes Ouvertes m'a trouvé un studio où habiter avec ma fille.
Quand ma famille m'a chassée de chez moi, j'étais très triste. Mon mari m'a empêchée d'emporter quoi que ce soit. Je n'avais pas d'argent, je n'avais absolument rien. J'étais très triste, mais en même temps, mon cœur était en paix, car je savais que Dieu prendrait soin de moi. Et quand j'ai trouvé cette maison de refuge, j'étais heureuse, car je savais que c'était Dieu qui me l'avait fournie. Vous commencez à comprendre le rapport entre Timothy et notre sœur d'Indonésie? Oui, tous les deux ont eu besoin d'une maison de refuge à un moment donné dans leur vie. Et en Chine, comme en Indonésie, Portes Ouvertes répond à ce besoin et crée ces maisons de refuge. Mais vous allez me dire, comment ces maisons de refuge sont-elles financées? Et c'est là que vous intervenez, vous et les challenges Portes Ouvertes. On a besoin de vous pour soutenir et offrir un refuge à tous ces chrétiens. Choisissez un défi à relever, ce que vous aimez faire, du sport, de la musique, du dessin, de la cuisine, et faites-vous sponsoriser par vos amis. Ainsi, vous offrirez à des chrétiens menacés de mort un abri, des médicaments, des vêtements, de la nourriture, mais aussi un enseignement biblique pour tenir ferme face à la persécution. Certains seront même formés pour être responsables d'église. Comment ça marche? C'est très simple. Vous allez sur ce site portesouvertes.fr/challenge, vous choisissez le type de défi que vous voulez faire. Ça peut être des défis personnels ou bien participer à des courses avec d'autres challengers de Portes Ouvertes. Et vous créez votre page de collecte que vous envoyez à tous vos contacts. Vos amis, votre famille, vos collègues, vos connaissances, votre patron, votre voisine, bref, tous ceux qui voudront bien financer votre défi. À la fin, l'argent que vous aurez récolté sera intégralement reversé pour le projet de maison de refuge en Chine et en Indonésie. L'année dernière, c'était près de 190 challengers qui se sont levés pour soutenir l'Église persécutée. Est-ce que nous vous compterons parmi nous cette année? Cette aide est extrêmement utile. Elle est utile pour moi et certainement aussi pour d'autres chrétiens d'arrière-plan musulmans qui vivent la même chose que moi. Cela représente beaucoup pour moi et ma fille, et je sais que c'est une grâce de Dieu pour nous. Pour nos frères et sœurs persécutés, chaque jour est un défi. Quel sera le vôtre?